Crois-tu encore que le yoga, c'est juste des étirements pour devenir flexible? Dans ma réalité, c'est enfin un outil hyper puissant pour réguler tes émotions. Dans cette capsule, je vais t'expliquer comment le yoga peut t'aider à naviguer ce que tu ressens en douceur sans avoir à performer. Et je vais te donner des exemples concrets pour adapter ta pratique à ton état du moment. C'est parti! Namasté! Pourquoi c'est important? Les émotions, ça se vit pas juste dans la tête. Et c'est pas moi qui le dis, hein? La science le prouve depuis plusieurs années déjà. Ça se loge dans le corps. C'est pas pour rien que tu ressens des tensions dans les épaules et la mâchoire quand tu es stressé, que ta gorge se resserre quand tu regrettes un geste ou des paroles, ou encore que tu es submergé par une vague de chaleur quand tu es fâché. Malheureusement, quand on ignore ces signaux-là, ça reste coincé. Le yoga peut t'aider à faire circuler les émotions qui coincent et à créer un espace pour écouter et agir en conscience au lieu de les étouffer ou de les subir. Et le plus beau dans tout ça, t'as pas besoin d'être contorsionniste en devenir ou psychologue pour te soutenir émotionnellement avec le yoga. Comment le yoga peut t'aider? Dans ma méthode à ta griffe, je t'enseigne à adapter ta pratique du yoga à ce que tu ressens, à y mettre ta propre griffe en fonction de tes besoins. Pour ça, il y a 4 façons principales de jouer avec ta pratique. 1. Le rythme. Ça, c'est la vitesse à laquelle tu bouges. Est-ce que tu as besoin de ralentir pour te calmer ou au contraire d'évacuer avec un rythme soutenu et plus intense? Chaque émotion appelle à un rythme différent. Par exemple, la tristesse est un appel à la lenteur, alors que la colère invite au dynamisme. 2. La respiration. Ta respiration guide le mouvement et donc elle est intimement liée au rythme que tu choisis. Tu peux la garder naturelle et douce, la rendre lente et consciente ou même intense et audible. Parfois, j'appelle ça mon rugissement de lion quand je cherche à évacuer une frustration, par exemple. 3. L'approche. Tu peux choisir de faire des postures très alignées et tenues, ce qui est très à propos quand on veut retrouver du contrôle. À l'inverse, on va prioriser quelque chose de plus fluide et instinctif si on cherche à se libérer et à stimuler la créativité. Tu peux moduler l'intensité de chaque mouvement, explorer des concepts comme l'ouverture et la fermeture des bras, ajouter des torsions ou des cercles. Bref, tu choisis comment tu expérimentes avec les mouvements. 4. La concentration. Décide où tu portes ton attention. Émotionnellement, ta pratique ne sera pas la même si tu te concentres sur une partie de ton corps, une tension particulière, les points de contact avec le sol ou les contractions et relâchements de tes muscles. Bref, évite le piège de pratiquer par automatisme et apporte de la conscience dans chacune des postures que tu choisis. Psst, si tu aimes ce genre d'infos et que tu veux pas rater mes prochaines capsules, abonne-toi. Promis, c'est sans pression. Ma méthode, étape par étape. Dans ma masterclass gratuite à ta griffe, je propose une méthode en 3 étapes pour choisir comment bouger selon tes émotions. En voici un aperçu. Étape 1. Identifier l'émotion que tu ressens. Pratiquement toutes les émotions qu'on vit découlent des émotions de base qu'on développe dès l'enfance. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Plus on devient doué pour les identifier et comprendre le message caché de nos émotions, plus ça devient facile de faire des choix pour accueillir, soutenir et surtout apaiser le trop-plein. En faisant un choix conscient, plutôt qu'en étant en réaction impulsive face à l'émotion. Le yoga, c'est un peu comme le bootcamp pour développer ce réflexe bienveillant. Étape 2, identifier la zone du corps touchée. Comme mentionné au début de cette capsule, les émotions vivent dans le corps. Selon la thématique de notre vie qui est touchée, ça se peut que la zone du corps affectée par l'émotion change aussi. Demande-toi donc où est-ce que ça se manifeste en dedans de toi, ton émotion, et à quelle thématique de ta vie ça se relie. Dans ma masterclass, je t'aide à associer les parties de ton corps, les thématiques de ta vie au système de chakras pour que la méthode soit simple à appliquer, peu importe ce que tu traverses. Étape 3, adapter ta pratique de yoga.
Maintenant que tu as toutes les informations en main, tu peux adapter ta pratique de yoga à ce que tu ressens. Utilise une séance que tu connais bien et ajuste-la en fonction de tes émotions et de la zone de ton corps concernée, en jouant avec le rythme, la respiration, l'approche et la concentration. Comme tu le vois, le yoga peut devenir un espace pour te déposer avec ce que tu ressens et retrouver de la clarté, à ta manière et pas selon un modèle rigide. Tu peux à 100% utiliser les infos de cette capsule pour explorer par toi-même différentes façons d'adapter ta pratique du yoga. Mais si tu veux prendre avantage de toutes mes années d'exploration et de formation pour apprendre à décoder le message de tes émotions et à créer une pratique qui s'aligne avec ce que tu vis à l'instant, je t'invite à découvrir ma masterclass gratuite à ta griffe qui te donne des exemples et des outils clés en main pour le faire. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans la description. Et rappelle-toi, tes émotions ne sont pas un problème à régler, mais un message à écouter. J'ai très hâte de te retrouver pour plus de yoga, de ma maison à la tienne. Namasté!